Bonjour à tous, je reprends les vidéos Keyforge avec une ouverture de deck pour montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc c'est un deck Âge de l'Ascension et il s'appelle Anne Garcia, fermière de Gravtex. Et bien écoutez, je vous propose de regarder tout de suite ce qu'il a dans le ventre. Alors voyons voir ce qu'il y a dedans. Alors on va regarder, je ne regarde pas le contenu car je préfère le découvrir et vous montrer qu'on découvre ça ensemble, voir ce qu'il a. Alors, ça commence par un anneau d'invisibilité. Cette créature gagne insaisissable et escarmouche, un ombre. C'est une bonne carte qui peut être sympathique. Une carte que tout le monde connaît et peut être amené à détester, qui est le trou à protéger. Il vous donne un ombre et ça vole tout l'ombre au-dessus de 6, donc c'est très bien. Une bonne carte également. Ensuite, extinction des feux, une ombre également, c'est très bien aussi. On continue avec coup fourré, donc alpha, donc attention toujours en début de tour, bien sûr. Une ombre une créature, si elle est détruite, on peut archiver le coup fourré, donc c'est très bien aussi. Ensuite, décharge neurologique, on vole 1 et on fait un dommage. Donc vous voyez, on gère le board. On continue avec une vie contre une vie. Sacrifier une créature pour infliger 6 à une créature. Voilà, donc on sacrifie. C'est très bien. On continue avec la Mindra, un déploiement, insaisissable, les voisins gagnent insaisissable. Très combo aussi avec le fait de pouvoir la sacrifier éventuellement avec une vie pour une vie. Voilà, encore une Lamindra. On continue avec Bolton la phalange, insaisissable escarmouche pour 3. Un deuxième. Bon, c'est pas une créature extraordinaire, mais bon, ça peut faire le café s'il y a besoin. Ensuite, Gamji, toujours utile. Ensuite, investisseur furtif avec une ombre. Voilà, donc on possède plus d'ombres, on gagne une par chaque clé qu'à l'adversaire. Donc c'est pas mal, voilà. Une ombre de plus, donc un shadow qui est plutôt pas mauvais. Le seul petit défaut peut-être, c'est qu'il n'y a pas énormément de créatures. 1, 2, 3, 5, aussi quand même 5. 5, c'est pas énorme, mais c'est pas mal. Disons que c'est utile pour utiliser les capacités. On va passer donc au Mars. Alors, ombre d'incubation. Révélez une créature de masse de votre main si vous le faites archiver là. En omni, donc une fois que c'est posé, vous pouvez faire ça quand vous voulez. Donc c'est plutôt pas mal pour faire cycler son deck aussi. Dans la mesure où vous mettez une archive, ça fait un slot et donc une place de libre à piocher, une carte de plus à piocher. Un Zorg, toujours bon. Ça sonne les créatures, voilà. Le remporage qui est très bien aussi. Bombardement orbital, bah voilà, pour 1, et puis en plus ça fait des dégâts. On continue dans la série, on gère le board. Conducteur d'ombre, bah c'est très bien. Voilà, ça évite que l'autre moissonne trop vite. Dominator Helix, très bien aussi. Un canon mer, c'est plutôt pas mal aussi. Un embrouilleur d'esprit, ça gère un peu l'ombre, c'est bien. Ça c'est très bien. Après il faut savoir l'utiliser correctement. C'est une carte qui est globalement difficile à placer, même si on gagne une ombre, le fait juste de la jouer. Mais il faut savoir la jouer correctement dans le sens où il faut que vous ayez des créatures ennemies qui soient blessées, donc toutes les situations ne le permettent pas. Mais par contre, effectivement, quand ça est utilisé correctement, voilà, vous capturez des ombres et ça peut faire très mal, ça peut bloquer une dynamique de jeu en face. Ensuite, le pense-doigt, qui donne plus d'un d'armure à chaque créature martienne. Très combo avec le verre collectionneur qui est là. Voilà, ça permet d'archiver. Alors, le poxémage intensif, s'il n'y a pas de créature alliée, infligé 4. Donc là, c'est pareil, très situationnel, mais bon, ça fait quand même gagner une ombre tout le temps. Donc c'est très bien. On passe à la dernière maison de ce deck. Donc les indomptés. La sorcière des bois, très utile. Voilà, après il faut savoir la protéger aussi. Mais ça vous permet de jouer une carte indomptée lorsque vous jouerez une des deux autres maisons. Donc c'est plutôt très bien. Alors donc la sorcière des bois, on l'a vu. Cycle de gestation.
Donc c'est pas une carte courante, effectivement. Oméga, donc dernier du tour, mais par contre, vous renvoyez une carte de votre défausse dans votre main. Donc ça permet de, en fonction de ce que l'on a, d'aller chercher la carte qui sera la plus à même de renverser la situation si elle vous était défavorable, ou d'accentuer votre avance en fonction, ou d'accentuer votre position. La fleur au bout du fusil, donc c'est une carte un ambre. Alors celle-ci, il faut faire très attention parce que c'est aussi bien à vous que l'adversaire, donc à utiliser avec précaution. Ensuite, il en vient de partout, une ambre, donc 2 dégâts, et un en créature qui ne sont pas situées sur le flanc. Ça reste du contrôle de board aussi. Le Tantalin, qui est plutôt pas mal en créature. La Renaissance, toujours bien pour en plus une ambre. Et San Marmo, c'est très bien. Une clé de tension qui est toujours très utile, qui permet de prendre l'avantage sur l'adversaire et ou de rattraper son retard aussi. Après, ça dépend de la situation. Mais toujours bon. Mais par contre, c'est une carte, vous avez certainement vu qu'à l'usage, ça ne sert à rien de la garder plus d'un tour ou deux dans sa main. Si c'est le cas, si vous jouez un dompté, surtout ne la gardez pas, débarrassez-vous-en. Après, ça dépend si vous pensez monter d'un coup très fort, mais voilà, généralement, il vaut mieux s'en défausser assez vite. Surtout que dans ce deck-là, vous avez tout à l'heure la carte qui permet, cycle de gestation qui permet d'aller rechercher une carte, donc vous pouvez très bien la jouer et la rechercher derrière, pour un tour après. Le lueur, vous voyez, il y en a deux. Donc ça c'est très fort puisque c'est alpha, ça vous permet de renvoyer une carte de défausse dans votre main. Par exemple, clairement le clair suspension par exemple. Voilà, 2 fois. Alors, attention, les deux sont alpha, donc vous ne pourrez pas les jouer dans le même tour. La pleine lune, ben voilà, pour continuer les combos. Et la Dharma, pardon, qui est très forte aussi, quand bien utilisée. Voilà, bah écoutez, c'est un deck qui est plutôt pas mauvais. Il faut que je le teste. Et puis bah, je vous dirai les retours. Je crois avoir vu. Voilà, je crois avoir vu des decks qui s'en rapprochent un peu dans le style de jeu. On verra si j'ai raison ou pas. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je continuerai à faire des petites analyses de deck, en sachant que par contre, World Collide il arrive à grands pas. Donc, si vous avez vu un peu les previews des nouvelles cartes, il y aura de quoi faire avec les 2 nouvelles maisons qui arrivent. Donc, je suis impatient d'avoir ces decks entre les mains quand ils seront disponibles, et puis je vous en ferai certainement des présentations aussi. Voilà, j'ai terminé. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée en fonction de quand vous regardez la vidéo.